Ohayo gozaimasu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce lundi, je voulais vous présenter, vous montrer aussi, principalement surtout, ma figurine de Funny Knives. Funny Knives, c'est la marque, hein, la marque. Ou alors Funny Knit. Voilà, bon après, on va savoir comment ça se prononce. C'est une marque assez atypique parce que je la connais pas du tout. Voilà. C'est un perso de type Moon, hein, voilà, assez connu, de Fata Apocrypha, de type assassine, elle se fait appeler d'ailleurs. Voilà, assassine ou Raid Assassine, Lamis, voilà, reine d'Assyrie. C'est un ultime cadeau que ma sœur m'avait fait, hein, un cadeau d'une valeur de 300 € à l'époque. Déjà 300 €. Voilà, ça date de 3 ans. Voilà, bon. Alors, Fat Apocrypha, je l'ai dit, 1,8. On fait le tour de la boîte. Je pensais qu'elle avait une notice. Je sais pas, j'ai un vague souvenir avec l'histoire de sa, comment ça s'appelle, sa ceinture avec les pics là, mais non, bizarre. Faudrait que je regarde dans mes tiroirs quand même. J'ai regardé dans la boîte, elle y est pas, donc ça, il y a certainement pas de notice, ce qui me semble bizarre, mais bon. Bah, j'ai un souvenir, donc ça me pique. Alors, avec le flash, c'est mieux. Hop. Oh, c'est chiant. Ah, des fois, ça va, on va voir, bien voir, et puis des fois, ça va merder. Alors, voilà, Assassin of Red Semiramis, quoi. Voilà, après le type Moon, évidemment. Ah, vous avez la boîte. J'espère que la vidéo va enregistrer, parce que j'avais fait une vidéo, elle ne s'est pas enregistrée. Donc, bah, j'ai vidé la mémoire, mais bon, on verra bien, parce que des fois, il en fait qu'à sa tête, ce Galaxy S20. Donc, alors, l'arrière de la boîte. Alors, l'arrière de la boîte avec tout, hein, tout le petit potin comme d'habitude. L'autocollant qui tient quand même plus mieux la route que le habit japanière. Voilà, que la figurine d'Erza. Bah. Voilà, premier autocollant. Le deuxième, il est au-dessus. Hein. Là, je vous montre la façade là. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? C'est la bonne question. Voilà, vous voyez. Hop, ça c'est pas bien. C'est pas grave. Voilà, vous avez les fameux stickers qui des fois me mènent la vie assez dure avec l'histoire des boîtes. Voilà, surtout quand tu achètes une figurine. Ça prend toujours autant la tête, hein, surtout quand tu ne sais pas s'il y en a un. C'est Kinder Surprise. Des fois, c'est pas très bon, pas très bien, surtout quand tu payes la figurine plus de 150 €, ça commence à faire un prix. Donc, bah, j'ai fait le tour, on va passer directement, allez, hop, à la figurine. Alors la figurine, son angle, euh, hop, c'est mieux quand même. Voilà. Alors l'angle de cette figurine, on va zoomer un peu quand même, c'est mieux. Bon, voilà, c'est l'angle de vue, c'est à peu près ça. À peu près. Hein. Après, hein, même si vous la mettez en face, ça le fait aussi. Hein, mais bon, son angle d'attaque, on va dire, de la figurine, son angle, c'est ça. Moi j'ai le bras qui fatigue. Moi. Lol. Alors la figurine fait quasiment 23 cm avec le socle. Sans le socle, elle fait 21 cm,5 hein, par là. C'est une figurine qui vous prend 20 cm², mais ce 20 cm² est bien rempli, parce que vous voyez, c'est volumineux. Hein.
Ça fait 17 centimètres de largeur, hein, rien que ça. Pour une 1,8, hein, donc voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les ornements. Et quand vous montez cette figurine, c'est la fameuse ceinture qui a ses space à faire. Et je me souviens que l'avait comment ça s'appelle, une notice, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas, hein, je me souviens parce qu'il montrait l'emboîture comment faire au niveau de, bref, de cette ceinture. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai fait le con, là. Voilà, normalement, après, j'ai un confrère qui en avait une et qui avait pas la notice non plus, donc normalement, il n'y a pas de notice, mais je sais pas, ça me titille. Pour ça que je ferai attention dans mes tiroirs, peut-être que j'ai la notice, mais je trouve ça bizarre de ma part de pas justement avoir mis tout ça dans le carton. Faudra que je voie. Si j'ai la notice, bah, je vous la montrerai. Bon, pour l'instant, on va dire qu'il n'y en a pas, hein, parce que bon, j'ai pas la preuve à l'appui, donc c'est con. Alors, elle est pas si évidente à monter, cette ceinture, elle est chiante, hein. Elle est chiante à monter avec ces fameux pics, hein. Voilà, et ça, voilà, vous l'emboîtez. Le pic en fer, c'est quasiment comme un clou, hein. Voilà, hein. Voilà, qui traverse sa main et qui sert à fixer la ceinture. Qui vous avez en plus là, c'est pareil, il faut l'emboîter, celui-là, si je me souviens bien. Et ça, c'est pareil, c'est le même principe. Et ça tient juste, hein, ça tient pour dire que ça tient. Voilà, faut pas trop faire des folies avec, hein. Si vous la nettoyez, vous y allez trop fort. Bon, moi, je l'ai jamais fait dégager parce que je sais que c'est sensible. Ça tient quand même, hein, faut pas exagérer, hein, mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça quand même assez léger. Après, les ornements et tout sont magnifiquement bien faits. J'ai pas de défaut de peinture. J'en ai pas. Après, il peut avoir un tout petit peu de poussière qui se balade. Un peu. C'est chiant. Vous voyez même le bas. Moi, ce qui compte dans une figurine, c'est la qualité des ornements du personnage quand il a des habits ou vice-versa, hein. Après, moi, c'est le visage aussi, comme d'habitude, hein. Voilà. Alors, cette figurine était en une vitrine que j'ai fabriquée, hein. Bref, j'ai dû bidouiller, mais elle était protégée, cette figurine, hein. Pas mal protégée contre la poussière. Ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas sorti de sa vitrine, hein. Non, 8 mois. 8 mois, non, ça fait 1 an, ça va faire 1 an. 1 an, c'est une figurine qui était partie chez un de mes potes pour la mettre à l'abri, c'est celle-là. Et j'ai eu une frayeur énorme, hein, énorme, abyssale, je peux dire même, hein. J'étais pas du tout bien au travail. C'est que j'ai le collègue qui me l'avait hébergé chez lui, qui l'avait oublié. Il se souvenait plus s'il l'avait laissé dehors. Et il pleuvait à seau, en fait. Donc là, ça fait. Alors là, waouh, c'est la cata. C'est la cata. Et il l'avait oublié à l'entrée de chez lui. Bon, à l'entrée de chez lui, c'est-à-dire dans son couloir, quoi. C'est une anecdote qui fait peur, surtout que le socle est en bois. Donc voilà, à la flotte. Puis on peut se la faire piquer en plus, hein, par-dessus le marché. Donc là, au boulot, j'étais pas bien, hein. Donc des péripéties, tout ça pour les mettre à l'abri. Puis voilà, c'est cette petite anecdote. Alors parlons de ce socle qui est en bois. Il aurait pu être en plastique. Alors le socle, il est simple, hein. C'est un... Bon, il ne peut pas se mettre normalement ce truc, bidule. Le socle est relativement simple, malgré que ça... Voilà. Ça aurait été un socle en plastique un peu comme la figurine d'Erzal à Orcatoys, voilà, plastique creux.
Bon, j'aurais dit oui, effectivement, le socle casse pas des briques, hein. Bon. Là, le socle, il est quand même en bois, ce qui est pas très courant pour une figurine. Pas très courant, je dis bien. J'en ai que deux, moi, hein, dans ma collection, des socles en bois, il me semble. Après, ça s'abîme vite. Ça peut vite s'abîmer si vous le stockez mal, si la figurine est mal stockée, si vous avez de l'humidité, c'est vous. C'est pas évident, mais c'est raffiné. Moi, je trouve que ça fait raffiner. Une figurine avec un socle en bois, c'est raffiné. Voilà, ça représente, je trouve, l'esprit de la reine d'Assyrie, quoi, hein. C'est la pâte de velours de la reine. Voilà, donc après, point de vue modélisme, voilà, c'est vrai que là, on va dire le modélisme est simple. On va pas se mentir non plus. Voilà, mais bon, voilà, j'aurais pu faire pire en fait. Voilà, j'aurais pu faire pire. Donc là, ça va quand même. Pour moi, ça va. Voilà. Après, faire du modélisme autour de cette robe qui est volumineuse avec cette chevelure qui est, voilà, regardez la longueur de la chevelure quand même de la reine. Voilà quoi, c'est un socle à l'arrivée, ça sert presque à rien du tout. Là, moi, je la désocle, je la mets sans socle, c'est quasiment pareil, quoi. Voilà. Dans ces cas-là, qu'ils mettent pour faire pourquoi pas le mettre en couleur. Alors là, je suis extravagant, les gens, là, hein, en or, hein, couleur or, imitation or, pour représenter justement la reine. Voilà. Voilà, peut-être avec noir et or, quoi, peut-être, je sais pas, hein, avec des. Après, c'est compliqué, hein, ou justement, des ornements. Mais là, je pousse, là, hein. C'est de l'extravagance. Mais bon, après, c'est une reine, hein, que vous avez en face de vous, hein. Donc, c'est pas n'importe quoi comme servant, non plus. Donc, voilà. Bah, moi, j'ai de la chance, hein, j'ai pas de défaut au niveau des cheveux, des boucles, hein, des mèches. J'ai eu de la chance parce que voilà, il se peut que vous pouvez avoir des défauts au niveau de la peinture, hein. Vous voyez l'après, c'est-à-dire que comme c'est pas à la aérographe, ils font certainement des après, d'après ce que j'ai compris, puis après ils balancent la couleur, et puis bah, il peut arriver que ça dégage avec le temps, ou que ça soit un défaut. Voilà, donc moi ça va, mais en même temps j'avais pas besoin de ça non plus, donc déjà des défauts sur celle qui est certainement ma seule résine, alors là, pour l'instant, c'est déjà bien. Et évidemment, c'est marqué en dessous du socle, hein, mais bon, c'est pareil, cette figurine, elle est pas maniable du tout, hein. Il faut la manier à deux mains dans ces cas-là, et moi, je peux pas. Là-dessus, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de cette figurine? Bon, après, c'est sûr qu'elle est magnifique. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir eu, parce que j'estime l'avoir pas acheté, hein, c'est ma sœur qui me l'a offert, donc là, c'est un très beau cadeau. Voilà. Alors, après, oui, il y a j'ai en vu une autre figurine, une fa entreprise, oui, une fa entreprise, hein, ça, qui ne sera pas donnée, hein, donnée non plus, que les précaux, d'après ce que j'ai entendu, sont retardés. Voilà, dû certainement au Covid, encore une fois, hein, pour changer un peu. Après, les FA sont souvent retardées, j'ai remarqué. Déjà, celle de Miyamoto, hein. J'ai frôlé la préco de Miyamoto, à préciser aussi. J'ai un peu merdé encore, mais bon, on peut pas tout prendre. Après, quand je dis que j'ai merdé, c'est que je tiens beaucoup au perso aussi, hein. Donc, quelque part, je me fous un peu en rogne. En run, pas après le constructeur, après moi-même, tout simplement. Donc, voilà. Ah, des fois, on fait des conneries, donc on peut pas tout avoir non plus, mais bon. C'est normal de ma part, des fois, de me booster un peu. Donc,
Voilà, il existe une Goodwin Company. Une Goodwin Company. Ouais, une chippie, hein, un modèle comics. Ils n'ont pas fait de Max Factory en articulé, puis je vois pas à quoi ça servirait. Parce qu'elle a une robe, donc la faire articuler avec sa grande robe. Voilà. Je pense que ça ne serait tardé qu'ils nous fassent un caractère du style soit bikini, soit jartel, hein. J'ai vu les images qui se travaillent sur le net, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnerait pas de la voir. Donc ils l'ont beaucoup fait avec Kurumi, avec pas mal de persos, hein, donc voilà, c'est. Après celle-là, elle est vraiment, ce perso est vraiment assez respecté, hein, parce que bon, bah, assez respecté. Point de vue, hein, il la dessape pas trop, puis c'est pas forcément un mal. Après, c'est sûr que l'otaku aime bien avoir son waifu en bikini et tout ça aussi, hein. Bon, moi, je vais pas dire le contraire non plus, hein. Je serais menteur de le dire, donc voilà. Après, bon, pour ça que moi, je trouve ça naturel, moi. Après, cette figurine peut, normalement, et peut-être adressée à un public féminin. Moi, le problème, bah, c'est pas un problème, mais moi, je trouve ça normal d'aller chercher son waifu en figurine, quoi. Donc, voilà. Après, j'ai un ami qui m'a dit, mais ce que tu prends, c'est à l'effigie d'un public féminin. Donc, voilà, c'est. Moi, je vous dis, hein, moi, j'ai fait ma live tout seul, et puis je trouve ça automatiquement normal d'aller chercher son waifu en figurine. Tout à fait normal. Quand tu vas la chercher en bunny, c'est pareil en code girl, en core girl, bon, bref, en call girl. C'est normal. Quand vous allez chercher, voilà, Scatedge avec une bouteille de vin et un truc comme ça, voilà, c'est votre waifu que vous allez chercher en figurine. C'est de la collection, mais moi, c'est parce que j'adore ces persos, quoi. Donc c'est automatique, hein. Voilà. Alors, bah, c'est bon pour celle-ci. Je vais certainement enchaîner certainement avec une autre. Je suis en train de voir, parce qu'il faut avoir les cartons sur la main. Parce que moi, je les mets, après, je les protège, hein, je les mets dans un autre, un sur-carton, et puis voilà, quoi. Je les laisse pas. Après, je les stocke à un endroit bien précis, comme ça, je suis pas emmerdé. Je m'en compte pas trop dans ma pièce, non plus, parce qu'après, je peux plus vivre, hein. Sinon, vous verrez des cartons partout. Bah, je ferai une nouvelle tapisserie, sinon, hein. Donc, mais bon, ça serait pas forcément moche, hein, mais bon, ça serait un peu surchargé aussi. Donc voilà pour cette figurine, ça fait 2 fois que je le dis. Et puis bah à la prochaine, portez-vous bien.